Salut, c'est Maui. Alors, troisième vidéo sur la Terre des Lions. Les vidéos précédentes, on a vu comment bien débuter pour avoir rapidement du bois et de la brique. Ensuite, on a vu différentes façons d'agencer des champs. Donc là, en théorie, vous avez rempli déjà plusieurs îles de champs. Et on va s'attaquer à un sujet qui est un peu plus délicat pour moi, je pense, dans la Terre des Lions, parce qu'on va pas faire tous les champs les uns après les autres, hein. On a vu les principes de construction. Donc on va s'attaquer eh bien, à ceci, au ragoût du pêcheur, parce qu'il y a plusieurs étapes à faire et que c'est pas forcément évident de rendre tout ça opti, puisqu'il nous faut déjà 3 ressources, hein. Si on est en hard, eh ben, c'est déjà marrant, parce qu'on a que 2 îles, 2 ressources par île, et puis de toute façon, on met ces 3 ressources-là sur une seule île. Dans la façon où c'est fait, on risque d'avoir des choix délicats à faire, comme par exemple ici, on n'a pas suffisamment de côtes pour mettre que du homard. Si on pourrait mettre du homard en plus, eh bien on pourrait produire du homard, mais alors on n'aurait pas d'entrepôt. Donc il nous faudrait forcément une deuxième île pour du homard. Et là, on voit qu'on a 2 cultures différentes et 2 productions différentes. Donc on a un double rotation à faire, un double cycle. Et on va voir ensemble comment on peut faire ça correctement et optimiser. Donc, on va supposer quand même que vous avez bien quand même un petit peu avancé dans la partie, que vous en êtes arrivé aux érudits, parce que les érudits, ben, comme vous voyez, le ragoût du pêcheur, il en faut quand même, et pas mal. Et en plus, vous aurez des érudits, plus il vous en faudra. D'autant plus que eux aussi, il leur en faut, dans leur propre production et consommation, il leur en faut aussi. Donc, il va vous falloir une grande quantité de ragoût du pêcheur, et on va voir ensemble comment les différentes façons d'aborder ce problème. Allez, on se retrouve tout de suite. Ça y est, on a fini l'agencement et on va voir assez rapidement comment ça a été conçu. Bien, on a créé une ligne de chemin de fer avec plusieurs stations d'essence, vous pouvez le voir, de façon à acheminer tout le carburant nécessaire pour faire tourner les tracteurs. Après, on a trouvé un petit endroit sympathique pour mettre une partie des paysans, là. Enfin, c'est pas des paysans ici, c'est des bergers, pour pouvoir avoir plus de place et profiter plus de champs. On a comblé les trous avec les usines, donc les moulins à teff, les cantines de Watt, et là, on a mis les anciens ici. On a mis un juste milieu de champs de teff et d'épices, pardon. Et on a ajusté la production de cantines de watts en fonction des moulins à teff. Parce qu'il faut quand même bien regarder ici, c'est que tout est à 1 minute sauf ici. Donc là, il vous faut 2 champs de chaque pour un moulin à teff. Ici, c'est 1 pour 1, mais un moulin à teff alimente 2 cantines de watts, puisque c'est 1 minute et là, c'est 30 secondes. Toutefois, vous pouvez peut-être régler ça en ajustant les PNJ de façon à ce que c'est le même temps partout. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc ici, on a fait un maximum de possibilités pour n'avoir besoin, en fin de compte, que le homard. Alors le homard, on va voir ensemble, il y a certaines choses à savoir, c'est que le homard, on peut lui faire profiter de 2 bonus. Dans un premier temps, la capitainerie, avec des PNJ ici que vous voyez, c'est 3 bonus qui viennent de la Terre des Lions. Donc c'est propre à la Terre des Lions. Nous avons le piège à homard, nous avons homardier et le saleur expérimenté. Ceux-ci donc vont influencer sur toute production de homard à leur portée. Mais on va pouvoir aussi le cumuler avec la corporation. On pourra mettre encore d'autres PNJ afin d'optimiser tout ça et d'avoir une plus grande productivité. Comme vous le voyez, tout est pris en compte et se cumuler, sachant qu'ici, il en manque encore un, et on pourrait mettre 25 ou 50% supplémentaires, selon ce qu'on va mettre, pour encore amplifier la production de homard. Donc n'oubliez pas, prenez votre temps pour essayer d'avoir un maximum de pêcherie de homard pour les booster aussi bien par les corporations que par les capitaineries. Comme vous le voyez ici, là on a les 3 sont touchés là, ici on en a 6, et les 6 sont touchés ici, et là les 4 sont touchés. Voilà, donc on peut accumuler une double série, donc 6 bonus qu'on peut attribuer directement là. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a vraiment de quoi faire, parce que sur certaines îles, vous avez vraiment de très très grandes plages. Donc, bien, le homard,
On l'achemine ici, on la mine dans la cantine de Watt, de façon à produire suffisamment de ressources pour nos érudits. Toutefois, faut voir plusieurs facettes de production, c'est-à-dire que, en toute logique, si vous en êtes déjà à faire une île vraiment optimisée, c'est que vous avez un tant soit peu pris de l'avance, et que vous avez au moins déjà commencé à construire ce bâtiment-là, que vous avez quelques érudits, et que vous en voulez plus, donc vous allez faire vraiment une grande production pour pouvoir vous permettre de mettre beaucoup plus d'érudits. Ce qui signifie que donc vous avez l'institut de recherche, et comme j'ai déjà expliqué, la première chose à faire, c'est de lancer des recherches en boucle pour débloquer tous les PNJ que l'on peut rencontrer dans le jeu, en tout cas une grande partie des PNJ qu'on va rencontrer et qu'on va pouvoir après crafter ici. Donc, si jamais vous en êtes vraiment à ce stade-là, comment vous dire ça tout ce que je viens de vous expliquer sur les homards ne sert strictement plus à rien. Parce que du coup, on va faire ça autrement en ce qui concerne les homards. Et on va voir tout de suite comment on peut faire. Voilà. Donc, comme on a dit qu'on n'avait plus besoin des homards, on va voir pourquoi. Donc, je le répète, vous êtes à l'institut de recherche et vous allez crafter un PNJ. Et vous allez crafter ce PNJ. Alors, qu'est-ce qu'il apporte concrètement? On va le voir, hein, regardez. Fini les homards. Voilà. Donc maintenant, on va produire directement du sangha sur place. Et les acheminer dans les usines. On n'a plus besoin de se prendre la tête à savoir où se trouve le homard, où ne se trouve pas le homard, etc. Donc je le répète encore, la façon la plus efficace d'aborder les érudits, c'est d'aller directement à finir les quêtes, avoir les érudits, construire le bâtiment et avoir au moins une petite population d'érudits pour pouvoir développer les PNJ nécessaires. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez le chercher, et on le voit bien là, hein, au lieu de homard, le bâtiment traite de bœuf de sangha. Et en plus, ça produit de la viande séchée. Voilà. Donc là, c'est pour moi le moins casse-tête, parce que du coup, on produit tout sur place, forcément. Plus besoin d'acheminer de bateaux apportant du homard, vu qu'on met les sangas. Bon, là, on les a mis comme ça, juste pour vous montrer ce que ça donne un petit peu, mais voilà, principalement, maintenant, on peut tout mettre sur place, remplir ici de sangas. Voilà. Réajuster les usines, et au revoir et merci, on n'a plus besoin de homards, et on a un gain de place et un gain de temps énorme, et de bateaux aussi. C'était la petite astuce que je voulais vous donner avec le PNJ. Et n'oubliez pas, quand vous arrivez dans la terre des lions, essayez de construire sur des petites îles sans trop d'importance, hein. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y avait du teff et de l'épice. Vous auriez pu mettre un petit peu de teff, un petit peu d'épices ici. Produire, développer vos 25 000 érudits, et commencer à développer et chercher tous les PNJ, et commencer à débloquer les PNJ. Et une fois ça fait, vous avez directement accès aux PNJ nécessaires, puisqu'on le trouve là. Hein, là. Clac. Bien, on le trouve ici. Voilà. Donc, c'est un gain de temps, aussi bien au niveau de la construction, un gain de bateau, un désacheminement beaucoup plus rapide. Et moi, je trouve ça vachement plus efficace de faire ça comme ça, surtout quand on veut faire une île opti. Eh bien, c'est une île opti avec toutes les ressources que l'on doit traiter au même endroit, et c'est beaucoup plus facile. Après, rien ne vous empêche, si vous trouvez ça limité, parce que vous voulez construire X centaines de milliers d'érudits, eh bien, vous en faites 2 comme ça. Mais au moins, vous ne devez pas vous casser la tête à savoir où il y a le homard, où il n'y a pas d'homard. Vous pouvez vraiment prendre toutes les zones côtières pour des entrepôts et faire du stockage vraiment énorme. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le ragoût du pêcheur. Au niveau de comment on va construire les champs, ça on l'a déjà vu.
Hein, n'oubliez pas de les ajuster en fonction quand même du terrain. Hein, mais grosso modo, pour le reste, on a vu exactement comment on pouvait les acheminer de différentes façons, avec ou sans bonus d'optimisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien, si vous voulez plus d'informations, ben, laissez-moi un petit message. Vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Vous trouverez le lien dans les descriptifs. Et sinon, ben, à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.